On est mardi et ici commence cette semaine d'entraînement. Que vous dire? Je viens de changer le petit capuchon de ma montre et d'ailleurs c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Quand j'ai acheté ma montre, je savais pas que ça existait, mais je l'ai su rapidement peu de temps, après. Ce sont des, verres et des petits capuchons comme ça pour protéger l'endroit où ça charge et pour, protéger de l'oxydation, de la poussière et tout et c'est trop, trop pratique. C'est pas du tout fabriqué par Garmin, hein. J'ai acheté ça sur Amazon, il me semble et c'est vraiment chouette parce que ça protège nos montres. Les montres qui coûtent, quand même relativement cher donc tant qu'à faire, autant les protéger et faire attention à ces objets, mais je trouve ça bien pratique et là, j'avais perdu mon petit capuchon donc j'en ai remis un autre. Et sinon, cette semaine s'annonce encore intensive. C'est la dernière semaine intensive de ce programme, de cette préparation de l'ultramarin. Donc je suis trop contente que ça approche. Et je vous avoue que c'est pas évident. Au niveau du corps, ça tient, mais au niveau du moral, j'ai le moral en dents de scie, franchement. Il y a des jours où je suis hyper triste, d'autres, un peu moins. Alors je sais pas, vraiment à quoi c'est dû, mais j'imagine que la fatigue accumulée de ces dernières semaines et de la semaine dernière surtout et de celle qui arrive, ça doit pas aider aussi. Quoi qu'il en soit, voilà, hein, ça fait partie de la vie d'avoir des hauts, des bas et c'est vrai que, en ce moment, c'est plutôt un moment de bas. Après, un jour après l'autre, voilà, c'est tout. Dans ces moments-là, je sais que je fais, attention à moi, je sais me préserver aussi. C'est trop beau! Ça fait trop du bien d'être là! Ça fait trop du bien d'être ici. C'est toujours une valeur sûre de venir ici. Et c'est trop cool d'être sorti parce que ça fait du bien au moral tout simplement. Mais c'est sûr que ici c'est toujours calme, toujours apaisant, peu importe la saison, peu importe l'heure à laquelle de la journée on vient, c'est toujours trop chouette et c'est un endroit où j'aime bien venir quand j'ai besoin d'un peu de calme et de douceur. Je rentre chez moi, on va faire le relais enfant. Mon chéri doit lui aussi courir ce soir, donc je rentre à ma maison. Première séance de la semaine terminée. Du coup j'ai fait 45 minutes et 5 km. Voilà, c'est déjà ça de prix. On est vendredi matin et ce matin je ne vais pas courir, je vais prendre soin de moi. Quand j'ai vu en début de semaine que j'étais toute tristounette et que ça allait pas très fort, et je me suis dit que c'était le bon moment pour aller tester un soin avec Dan. Dan, c'est quelqu'un qui est sur le territoire, qui fait plein de choses trop chouettes. Et notamment, il y avait quelque chose qui m'interpellait depuis super longtemps, mais que j'avais jamais fait. Ça s'appelle de la sonothérapie.
Donc je vais aller découvrir ça. Et je suis bien contente d'aller découvrir ça et puis en plus de prendre un petit temps pour moi. Et on est le soir. Je suis partie au travail après le soin et du coup j'ai pas eu le temps de vous débriefer, cette expérience que j'ai vécue. Et voilà, du coup le soin a duré un peu plus longtemps que prévu parce que moi j'avais prévu 1 heure dans mon agenda et en fait j'y suis restée presque 2 heures. Et c'était un moment, c'était une expérience franchement mais trop géniale, trop magique. Euh, En fait, c'est indescriptible, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vivre pour comprendre. Mais j'étais trop contente de faire ce soin parce que c'est vraiment quelque chose qui m'appelait depuis hyper longtemps et j'avais jamais trouvé le bon moment pour faire ça ou la bonne occasion. Et là, c'était l'occasion parfaite et ça s'est trop bien passé, c'était vraiment trop génial. On est dimanche matin, il est 6h, 6h15, 6h20. J'ai mis mon réveil un peu plus tôt aujourd'hui pour pouvoir profiter de la fraîcheur des premières heures de la journée parce que il fait très chaud et en plus de ça, enfin voilà quoi. Donc je suis partie pour une grosse séance, à peu près, je sais même plus combien j'ai programmé. Je crois que j'ai programmé 35 km. Je crois que je dois faire 4 heures. À mon avis, avec les pauses, on sera pas loin des 5 heures. Parce que j'ai prévu de faire plusieurs boucles et de repasser chez moi pour pouvoir reprendre de l'eau, pour pouvoir avoir accès à des toilettes confortables. Et voilà, que vous dire. J'ai déjà envie de marcher. Mais bon, c'est normal, c'est le temps aussi que mon corps se réveille. Même si j'ai mis mon réveil ce matin à 5h15 pour pouvoir partir à 6h, je vous avoue que je suis pas une personne, enfin, autant je suis une personne du matin, mais autant d'aller courir tout de suite le matin, c'est pas trop mon truc. Donc je vais laisser mon corps se réveiller et ça va bien se passer. Voilà. Et en plus de ça, c'est vrai que ce matin, j'avais pas envie de partir à 6h pétante parce que comme je commence dans les bois, j'avais envie qu'il fasse bien jour et en fait, je me rends compte que j'aurais pu partir bien à 6h pétante parce que là, le soleil est déjà bien là. Quoi qu'il en soit, je suis contente de faire cette journée, de faire cette sortie aujourd'hui parce que c'est, on va dire, une répétition pour l'ultramarin. Et même si ça me fait un peu peur de courir 4 ou 5 heures d'affilée, là, tout d'un coup, là, en même temps, je sais que je suis capable. Donc on va essayer de hacker, je vais essayer de hacker un peu mon cerveau pour lui dire non, mais en fait, c'est pas 5 heures, c'est 2 plus 2 plus 2. Voilà. Hein. Enfin bref, bon, allez, j'y retourne. On est à 40 minutes. Ah, qui c'est qui m'a envoyé un SMS? Qui c'est qui m'écrit? Bref, il est 7h du matin, ça fait 40 minutes que je cours et 4 km. Pour l'instant, je suis encore dans la forêt, c'est vallonné, c'est hyper agréable. Et surtout, je suis hyper fière de moi de m'être levée, d'en être où je suis dans cette préparation. Et voilà, ça fait trop plaisir que j'arrive à me dire ça. C'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt positif et je me parle toujours avec gentillesse, enfin dans ma tête, c'est toujours des paroles gentilles que j'ai.
Alors, autant il y a plusieurs années, heu, c'était presque que des paroles pas sympas du tout. Mais j'ai fait un gros travail sur moi, avec l'aide de thérapeutes aussi, pour changer cette petite voix. Et du coup, c'est vrai que maintenant, je me rends compte que j'ai plus que des paroles, presque que des paroles positives envers moi. Enfin non, franchement, j'ai que des paroles positives envers moi. Après, des fois, ça m'arrive d'avoir des paroles négatives, par exemple, c'est dur, je suis pas à l'aise dans mon corps, enfin, pas à l'aise quand je suis en train de courir, enfin voilà. Mais sinon, je me dis jamais t'es nul, tu vas pas y arriver, qu'est-ce que tu fous là? Non, ça je me dis pas quoi. Je me dis toujours c'est bien ce que tu fais, allez, on y croit, regarde tout ce que t'as fait pour en être là, enfin voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que tout à l'heure, je me sentais hyper fière de m'être levée ce matin tôt pour pouvoir courir. Et je me sens aussi hyper fière d'avoir mené toute cette prépa pour aller jusqu'à l'ultramarin. Franchement, ça m'émeut. Ça m'émeut de me dire ça. Puisque là, bah, on est à moins d'un mois de l'ultramarin. Aujourd'hui, c'est ma plus longue séance de toute ma prépa. La semaine prochaine, il me reste que des petits, enfin non, des grosses séances, mais genre 2 heures, 3 heures. Donc voilà. Donc vraiment, tout va bien quoi. Je suis hyper heureuse, hyper chanceuse d'en être là, enfin hyper reconnaissante envers moi-même d'en être ici quoi. Et, si ça peut vous inspirer un peu dans vos prépas, et ben prenez cette inspiration, prenez toute la fierté que j'ai. Je vous la donne avec grand plaisir parce que vraiment on en a besoin quoi. On a besoin d'être en paix avec soi-même, d'être ok, enfin voilà. Sur ce, j'ai pris ma première compote du matin. Ah bah là, je viens d'avoir un bel exercice pour l'ultramarin, à savoir, j'avais mis ma montre sur pause pour vous parler parce que bon, ok, je mets pas ma montre quand je marche, je mets pas ma montre sur pause quand je marche, mais bon, quand je m'arrête 5 minutes pour parler, j'aime bien mettre ma montre sur pause. Et quand j'ai voulu redémarrer mon activité, et ben en fait, je l'ai enregistré. Du coup, bah, j'aurais pas une sortie de 35 km, j'aurais une sortie de 30 km au moins enregistrée dans ma montre. Et bon, bah, en soi, ça n'a rien de dramatique, mais si jamais vous courez et vous êtes plus ou moins dépendant de votre montre et des données qu'il y a dessus, vous me comprendrez. Oh là là, ma montre, comme j'ai le GPS, me dit tourne, te trompe pas de chemin, c'est le moment où il faut tourner. Du coup, dans les vidéos, vous aurez souvent des bruits de montre. C'est l'heure de la pause. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai sorti mes lunettes et ma casquette. Et en fait, je me rends compte que cette casquette, elle est super parce qu'elle est claire. Donc vraiment pour les fortes chaleurs, c'est génial. Ça, le fait de porter des couleurs claires, enfin je vous apprends rien, mais ça aide à rester au frais. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et en plus, elle se plie, elle est vraiment trop cool. Par contre, la visière est trop petite et du coup c'est hyper désagréable parce que même si j'ai une casquette, je suis encore éblouie. Éblouie surtout que là le soleil est encore bas. C'est pas comme quand je cours et que le soleil est pile en haut de ma tête. Donc tout ça pour dire que je pense que pour l'ultramarin, je vais sûrement me commander un bob. Je rigole parce que déjà que j'ai une dégaine complètement aléatoire, mais alors là avec un bob en plus, je pense que je vais être complètement avoir une dégaine de déglinguer, mais franchement ça me fait rire quoi. Ça,
mon apparence physique, c'est pas quelque chose à laquelle je porte très attention. Je préfère porter attention à mes actes et à comment je me comporte avec les autres êtres humains et avec mon environnement plutôt que du paraître, quoi. Enfin, je pense que vous l'avez compris parce que de toute façon, vous me voyez vraiment au naturel, quoi. Surtout dans ces vidéos-là, vous me voyez vraiment au naturel. Et donc voilà, donc je pense que je vais acheter un bob. Comme ça, ce sera bien couvrant. Et voilà. Et autre chose aussi, je me rends compte qu'il faut vraiment, pendant ces 3 dernières semaines, que je renforce mes bras, mais vraiment mes bras, pour tenir la caméra en fait. Je me souviens, après le marathon de Paris, j'avais eu des courbatures au bras en fait. Et je me dis que ce serait bien que je me prépare aussi à porter la caméra pendant hyper longtemps pour pouvoir vous faire des super images. Et puis comme ça, pour éviter de la fatigue trop inutilement, quoi, parce que mine de rien, c'est aussi la fatigue de filmer, c'est de la fatigue mentale, de penser à sortir sa caméra, c'est de la fatigue physique aussi, de tenir sa caméra. Donc voilà, je me dis que si jamais j'ai un petit peu plus de muscles, je serai un peu plus confortable, quoi. Et là, je viens de finir ma première flasque. Et il était temps parce que ça fait 1h30 que je cours, donc, et je suis censée boire une flasque par heure. Mais bon, je viens de partir de chez moi. J'étais encore bien hydratée. Il faisait pas très chaud non plus, donc voilà. Mais c'est l'heure. C'est l'heure du ravitaillement. Je me demande s'il n'y a pas des chasseurs qui arrivent. Allez, c'est parti. Les genêts sont encore en fleurs et c'est trop beau. Et ça sent trop bon. Ça fait 2 heures que je cours. Je pense qu'il me reste à peu près 45 minutes jusqu'à revenir chez moi. Peut-être un peu moins même, peut-être 30 minutes. Et ça va. Il fait déjà super chaud. Je suis vraiment contente d'être partie tôt ce matin. Et sinon, au niveau du corps, ça va. Bon, c'est dur, hein. Surtout que j'ai commencé mon parcours vraiment par beaucoup de montées. Mais ça veut dire qu'après, ce sera plus cool. Et je suis repartie de ma maison après avoir fait une petite pause où je me suis rafraîchie avec de l'eau. Je me suis mouillé tous les cheveux, je me suis lavé la figure. Ça faisait vraiment du bien d'avoir un coup de frais. Et du coup, je suis repartie. Et j'en ai pour 2h30 maintenant. Donc, je vous cache pas que je suis fatiguée. J'ai les jambes un peu raides, mais c'est normal. C'est normal parce que j'avais fait déjà avant à peu près 2h30. Donc tout est normal. Voilà, un pas devant l'autre et ça va bien.
Je viens de m'arrêter, remplir ma flasque. Et du coup, j'en profite pour manger une compote à l'ombre, tant qu'à faire. C'est les compotes de chez Decathlon. Grosso modo, c'est du fruit avec des vitamines en plus et surtout avec du sucre en plus. Donc on doit être à peu près, je crois qu'on est à 22 grammes de sucre dans une compote. Donc presque la quantité d'un gel en fait. Alors qu'une compote classique là, qu'on trouve partout en supermarché, je crois qu'on est plutôt à 12 grammes de sucre. Donc voilà, encore plus de sucre. Putain. Entre le réveil à 5h, plus la chaleur, plus l'effort, je commence à plus rien ressembler et je commence à avoir les idées. Non, ça va, je suis pas en train de délirer, loin de là. Quoi qu'il en soit, c'est quand même super judicieux de s'entraîner avec cette chaleur-là, puisque je ne sais pas quel temps il va y avoir, mais c'est possible qu'il fasse très chaud. Et tant qu'à faire, autant de s'adapter à ça, quoi. Bon bah ça y est, le moment où je n'arrive plus à courir est là. Alors je pense que ça va repartir d'ici quelques minutes, mais ça fait déjà quelques minutes que je marche. J'en suis à presque 4 heures et j'ai fait 26 km je crois. Étant donné que j'ai coupé ma sortie en deux sur ma montre, ça doit faire un truc comme ça. Et voilà, en soi ça me dérange pas de marcher. Mais quand je marche, je me dis, j'ai toujours ce petit truc dans ma tête qui me dit: et comment ça va se passer le jour de l'ultramarin? Est-ce que je vais arriver à finir dans les temps? Est-ce que je vais pas me faire sortir de la course parce que je suis en dehors des barrières horaires? Et ça, c'est ça qui m'inquiète le plus en fait. Parce que voilà, c'est un stress pour moi, étant donné que je suis une coureuse qui court lentement. Et les barrières horaires sont là pour... Parce qu'étant donné que je suis une coureuse plutôt lente, il faut se le dire, hein, c'est la vérité, et les barrières horaires peuvent me contraindre à devoir arrêter, quoi. Alors certes, à l'ultramarin, les barrières horaires sont très larges. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi cette course-là, parce que j'ai envie de prendre du plaisir, mais j'ai envie de terminer, et puis j'ai pas trop envie d'être stressée par la barrière horaire. Mais il n'empêche que ça me fait douter, que ça me fait un peu peur, et qu'il va falloir vraiment que je me penche là-dessus et que je me dise bon alors j'ai jusqu'à quelle heure pour passer ce ravito, pour passer ce truc et tout, histoire de finir la course dans les temps. Franchement, je serais trop déçue si jamais j'y arrive pas, quoi. C'est pas évident. Heureusement que j'ai apporté de l'eau en conséquence pour pouvoir me mouiller le visage, la tête, même les jambes et tout, parce que la chaleur me déglingue là, franchement. Je pense que c'est plus la chaleur qui me fait du mal que la course à pied, quoi. Alors les deux combinés, c'est pas joli à vivre. Quoi qu'il en soit, il me reste 3 quarts d'heure. Donc je fais un petit aller-retour par là-bas. Et ensuite je reviens sur mes pas. Et je rentre. Voilà. Et heureusement, il y a un petit vent qui se lève. Alors je prends la moindre brise. Enfin ouais, c'est même pas du vent, hein, c'est une brise qui se lève. Mais un peu d'air, ça fait tellement du bien. Donc voilà. Je
Je suis pas prête à aller faire un marathon des sables en plein Sahara à 50 degrés, hein. Je vous le dis tout de suite, je suis pas prête. Bon, et bah c'est la fin. Du coup, j'ai fait, je ne sais même plus, je crois que j'ai fait presque, alors j'ai dû faire 31 kilomètres, 4h45. Honnêtement, j'ai été au bout du bout de mes réserves, voilà, je pouvais pas plus. Honnêtement, c'est la chaleur qui m'a tuée. Il y a eu à la fin où je me suis dit: «Bon, faut que ça se termine là, parce que vraiment je vais pas me sentir bien» et soit j'allais vomir, soit vraiment j'allais avoir un coup de chaud, quoi. Donc heureusement sur la fin du parcours, j'avais prévu le truc et à la fin du parcours, il y avait un square, public et du coup avec un robinet d'eau, donc j'ai pris le temps de bien me mouiller, bien me rafraîchir et tout parce que vraiment j'étais au bout du bout de mes capacités et j'avais pas envie de faire un malaise quoi, vraiment pas. Donc là, je vais aller prendre une douche. Je vais boire, boire, boire parce que honnêtement, je pense que j'ai pas assez bu et je vais aller me prendre une douche. Vraiment, je crois que ça va être la douche la plus agréable de l'année et je vais me reposer un petit peu. Parce que il est déjà presque 1h15 et il faut que dans 1 heure je sois repartie pour aller travailler. Parce que voilà. Ouais, c'est la joie de la saison. Enfin non, je suis contente de travailler et de toute façon je suis à mon compte donc je pourrais fermer, je pourrais très bien. C'est moi la patronne donc je pourrais très bien dire on ferme. Enfin je ferme ma savonnerie cet après-midi mais non non non. Et ça on est en pleine saison, on est un week-end férié donc une bonne douche, du repos et c'est reparti pour cet après-midi pour aller travailler.